Bonjour à tous. Ah, c'est mieux comme ça. J'espère que vous allez bien ce matin. On est dans ce culte-là qui précède aussi les fêtes de Noël. On aura la soirée de Noël demain soir et nous faisons du bien d'être là dans la présence du Seigneur. Nous avons raison de venir nous réjouir ensemble, de venir là dans ce lieu chanter, écouter la parole de Dieu, mais aussi adorer notre Dieu parce qu'il est digne de nos louanges. Amen. Ce matin, je voulais et j'ai souhaité partager avec vous, surtout sur le thème de Noël, vu que nous sommes juste avant ces fêtes, et je trouvais que c'était quelque chose de bon de partager. Et quand il faut nous réfléchir à Noël, il faut reconnaître que on a beaucoup prêché ces messages, on ne le prêche pas forcément à Noël. On rappelle que Noël, il faut lui rendre aussi ses lettres d'or, c'était une fête chrétienne. On rappelle la naissance de Jésus, on rappelle que Dieu s'est abaissé, qu'il est venu, qu'il a revêtu le corps, ce corps d'humiliation, ce corps de serviteur, et qu'il est venu jusqu'à nous. Et même moi, dans tout ce mois de décembre, au travers des réunions que où j'ai pu prêcher, j'ai partagé Noël. Pour moi, Noël, c'est la promesse du Seigneur. Le Seigneur est venu accomplir, certes, les prophéties de l'Ancien Testament, mais le Seigneur est aussi venu accomplir quelques promesses qu'il nous a laissées en Jésus, et je l'ai pu le partager, que ce soit avec les jeunes, les étudiants, ou même avec ceux qui étaient dans les cellules. Noël, c'est la promesse d'une lumière qui vient dans l'obscurité. Noël, c'est la promesse de la paix, le prince de la paix qui vient. Et ce chant qu'on connaît bien, joie dans le monde et paix sur terre. Et même les anges ont repris ce terme avec les bergers. La paix sur terre pour tous les hommes qu'il agrée. J'ai aussi partagé sur Noël comme étant la promesse de la joie. Et après tout ça, j'ai dit, Seigneur, où voudrais-tu nous amener ce matin? Et on va ouvrir la Bible dans un texte qu'on lit rarement à Noël. Et vous pouvez déjà le faire dans Matthieu au chapitre 2. Je dis un texte qu'on lit rarement parce que si ce matin je vous demandais de me citer quelques épisodes de Noël, sûrement que les réponses auraient été l'annonce de Jésus, de la naissance de Jésus à Marie, l'histoire même de Joseph et Marie, de ce couple. Peut-être même vous auriez parlé de la puissance du Très-Haut qui est à l'œuvre dans la venue de Jésus et qui permet au sein de Marie là d'enfanter un fils. Peut-être on aurait pu parler aussi de leur arrivée à Bethléem, de l'installation dans une étable. On aurait pu parler des bergers avertis par l'ange venu pour adorer, ou même des mages d'Orient qui étaient pleins de cadeaux pour l'enfant Jésus. On aurait pu parler aussi du roi Hérode. Mais on va ouvrir l'Écriture dans un texte à partir du verset 16, qui est un texte de Noël. Je le précise parce que vous n'allez pas être convaincus à la fin de la lecture. Pourquoi ? Parce que ce texte, dans l'évangile de Matthieu, est inscrit dans le récit de Noël. Matthieu écrit au chapitre 1er et le chapitre 2, il donne les détails de la venue de Jésus, de sa généalogie jusqu'à son retour. Et il parle pendant ces 2 chapitres que de Jésus, que de Marie et Joseph, que de ce qui s'est passé pour que Jésus vienne. Et quand on ouvre le chapitre 3, on a vraiment tourné une page, parce qu'il est question de Jean-Baptiste maintenant. Il est question de celui qui prêchait la repentance. Et ensuite, on entre dans le ministère de Jésus, il se fait baptiser et il commence son ministère. Mais dans ce chapitre 2, il y a ces quelques versets qui sont très déroutants, mais qui sont un texte, mais qui sont des versets qui parlent de Noël. Alors voilà ce qui est écrit. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Amen. Alors là, peut-être certains me disent, là le frère a trompé ce matin-là. C'est quand même choquant, déroutant, incroyable de voir que dans le récit de Noël, c'est le Saint-Esprit qui inspire l'évangéliste. Dieu a choisi de nous laisser ce récit
loin de l'esprit de Noël, de la joie des festivités, loin des cadeaux, loin de la paix, loin de la réjouissance. Non, dans le texte, il est question de larmes, de lamentations, de cris qui résonnent à Bethléem. Il est question de méchanceté, de cruauté d'un roi sanguinaire qui est Hérode, qui décide d'aller tuer des innocents dans une petite ville de Juda qui s'appelle Bethléem, là même où Jésus est né. Et on aurait raison ce matin de se poser la question, pourquoi l'Esprit de Dieu a inspiré l'évangéliste à inscrire ce récit dans la venue de Jésus? Pourquoi mettre un tel récit? Pourquoi parler de pleurs? Pourquoi parler de lamentation? Pourquoi parler de cruauté, de méchanceté, d'injustice? Alors qu'on est dans la réjouissance de Noël, alors que le Fils de Dieu est venu, on serait en droit de se poser la question. Alors je vais tout de suite enlever un mythe, ce n'est pas juste pour un écrit historique nous donner une chronologie, non. Pourquoi? Parce que le roi Hérode, il a fait beaucoup de choses très très mal et très cruelles. De tuer quelques enfants dans un village, on estime à même pas une centaine, c'était sûrement une dizaine ou une vingtaine d'enfants vu la taille du village de Bethléem. Ce massacre, c'était une goutte d'eau dans l'océan de la cruauté de Hérode. C'était tellement rien que même les historiens n'ont pas laissé cette trace dans l'histoire d'Hérode. Il a fait des choses pires que ça. Donc ce n'est sûrement pas pour laisser une trace historique de ce qui s'est passé. Ce n'est sûrement pas juste pour qu'on sache que dans les événements, le déroulé, il y a eu cette étape. Moi, je crois que cela est bien plus profond et bien plus grand. Et le Seigneur est en train de nous amener à réfléchir. Noël, c'est aussi ça. C'est aussi ce récit de cruauté. Et je crois que le Seigneur a choisi et a inspiré son serviteur quand il a écrit cet évangile de Matthieu qu'on appelle l'évangile du royaume. L'évangile qui reprend le plus les promesses de l'Ancien Testament. L'évangile qui montre le plus combien Jésus est venu accomplir ce que les prophètes avaient annoncé. Je crois qu'il était important pour le Seigneur de nous dire ce matin et de dire à tous ceux qui allaient lire l'évangile de Matthieu que Dieu venait accomplir la prophétie de Jérémie 31. Cette même prophétie qui est citée par le prophète et qu'on peut retrouver parce que la Bible ne ment pas. Si c'est écrit que c'est noté dans Jérémie, c'est écrit, on va le lire, Jérémie 31. Vous pouvez ouvrir dans votre Bible, ça va s'afficher aussi. Et on va lire les versets 15 à 17. On pourrait même étendre la... On va lire 15 à 17, elle est déjà étendue la lecture. Et peut-être avant de lire ce texte, il faut comprendre quelque chose de très très important. Vous savez comment on appelle les chapitres 30 à 33 du livre de Jérémie? Alors Jérémie, c'est un prophète, il y a beaucoup de lamentations, même avant le livre des lamentations. Dans le livre de Jérémie, il y a aussi beaucoup de désolation. Un prophète qui pleure, qui est sans arrêt en train d'être là face à la désobéissance, à la dévastation, à la désolation. Un prophète qui parle de ce qui va arriver. Mais les chapitres 30 jusqu'à 33 sont différents du reste du livre. Tous ceux qui ont étudié l'Écriture ont appelé ces 4 chapitres le livre de l'espoir. Parce que niché au sein de toutes ces prophéties, Dieu a laissé un message d'espoir. Certains parlent du livre de la consolation dans ces 4 chapitres. Et voilà ce qu'on entend dans ce livre, cette prophétie qui est reprise par Matthieu. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée car ils ne sont plus. Mais Dieu ne s'arrête pas là dans Jérémie. Voilà ce qu'il ajoute. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. Jésus est venu accomplir cette prophétie de Jérémie. Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait promis à Israël. Il y a une promesse de consolation. Il y a une promesse d'espoir. Dans Noël, et Noël, c'est aussi ce récit, c'est aussi cette réalité. Noël, c'est la nouvelle alliance qui vient d'être instaurée par Jésus. Et dans ce chapitre, même 31, Jérémie en dit plus sur le timing et sur la façon dont Dieu va agir. Il va le dire au verset 31.
que voici les jours viennent, ces jours de consolation, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda quoi? Une alliance nouvelle. Et je vous ai dit, Matthieu parle du royaume de Dieu, parle de l'alliance nouvelle, et il est en train de dire que Jésus-Christ est venu accomplir cette prophétie de Jérémie 31. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais le rappeler, Noël, c'est la venue de celui qui devait sécher les larmes. Noël, c'est l'arrivée du consolateur. Noël, c'est la promesse d'une moisson avec chant d'allégresse après des semailles dans les larmes. Noël, c'est Dieu qui s'abaisse face à nos tristesses pour nous offrir une consolation en Jésus-Christ. Noël, c'est la promesse d'être consolé. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un tout particulièrement. Quelqu'un peut-être qui est dans les larmes, dans les cris, dans les lamentations. J'aimerais te dire, Noël, c'est aussi ça. Mais c'est Dieu qui s'abaisse pour te consoler ce matin. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, je regardais un peu à cette année 2024. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Même si nous avons eu quelques victoires et quelques bénédictions, on a connu des meilleures années que cette année qui s'est écoulée. Je me rappelais même les paroles que j'ai entendues ces derniers mois de vous-même, frères et sœurs, de certains qui ont partagé et qui pouvaient dire « Cette année a été compliquée. Cette année a été éprouvante. Cette année a été difficile. » Je sais que bon nombre d'entre vous peuvent faire ce constat ce matin. Que de déceptions, que de difficultés, que de pertes, que de déchirements, parfois que de larmes dans toute cette année qui s'est écoulée. Et même quand on élargit nos regards dans ce temps si particulier dans lequel nous sommes, que de crises dans notre pays, que de problèmes, que de difficultés, que d'entreprises qui ferment, que de personnes au chômage. Il suffit juste de regarder un petit peu plus loin, que de tristesse dans ces îles de Mayotte. Là où, en un instant, il a suffi d'un cyclone pour que ces îles soient complètement dévastées. Et ce matin, je me pose cette question, et je vous pose cette question, et si ce matin, c'était ça le message de Noël pour nous, pour cette saison, pour ce temps, et si Dieu voulait nous rappeler ce matin que la venue de Jésus, c'était la promesse d'une consolation pour ta vie, pour ma vie, pour nos familles, pour notre Église. Et si Dieu voulait nous rappeler ce matin que Jésus est venu à quitter le ciel de gloire, pour sauver l'humanité, oui, mais pour consoler ta vie. Mon frère, ma sœur, cher ami, peut-être toi qui es venu pour les premières fois, j'aimerais le rappeler et le dire. Jésus est venu consoler. Vous savez, je sais que dans notre tête, on associe le consolateur au Saint-Esprit. On n'a pas tort, hein, Jésus l'a dit. Mais il a dit quoi? Je vous enverrai un autre consolateur. C'était lui le premier. Il était sur terre et pendant son ministère, il a été celui qui consolait. C'est lui-même qui a pris ces paroles du prophète Ésaïe en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce. Dieu était le consolateur pendant tout son ministère. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur 3 aspects de cette consolation de Noël. Peut-être que cela parlera particulièrement à certaines personnes. Je crois que ce message, il est pour chacun d'entre nous. On a tous et on fait tous face à des choses parfois difficiles, des sujets de désolation, de tristesse. On fait tous face aux larmes, face parfois à des situations qui sont comme à l'arrêt, qui sont comme mortes. Des vallées d'ossements desséchés, des zones où on a l'impression qu'il n'est plus possible que la vie y soit. Mais le message de Noël, c'est que Jésus est venu régler ça un coup. Jésus est venu. Jésus a quitté le ciel de gloire pour nous faire vivre et entrer dans sa consolation. Alors, j'aimerais premièrement m'arrêter avec vous sur la consolation face à la désolation et à la tristesse. Dans le texte, on voit les larmes et les cris de Rachel. Comprenez que c'est une image. Rachel représente les mères d'Israël dans son ensemble. Les mères d'Israël qui avaient pleuré dans l'Ancien Testament la déportation du peuple, la désolation.
Rachel, dans le Nouveau Testament, nous parle des mères de Bethléem qui sont là. En plus, vous savez que la tombe de Rachel, elle n'est pas trop loin de Bethléem en plus, sûrement que cela a inspiré l'auteur. Et encore pour nous aujourd'hui, les larmes de Rachel sont aussi, nous parlent des larmes de tous ceux et celles qui, pour un sujet ou un autre, ont été frappés par la douleur, ont été frappés par la souffrance, ont peut-être essuyé des pertes, ont peut-être connu des temps difficiles. Les larmes de Rachel nous parlent de ces temps difficiles dans lesquels nous pouvons être et que tu peux vivre ce matin. Mais j'aimerais souligner avec vous que Dieu a été attentif aux larmes et aux cris de Rachel. Et je bénis le Seigneur qui l'a déjà rappelé dans un don spirituel. Dieu a été attentif, même si de prime abord on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse immédiate, qu'il n'y a pas de solution pour ces mères qui ont perdu leur enfant dans Bethléem, qu'il n'y a pas de solution dans l'Ancien Testament pour ces mères d'Israël qui pleurent la déportation. Mais Dieu n'a pas oublié, Dieu a été attentif. Ce passage et le simple fait que Dieu reprend cette prophétie de l'Ancien Testament, c'est la preuve que Dieu a été attentif à ses cris, que Dieu s'est souvenu de ses pleurs. Il n'est pas resté dans l'indifférence. Noël nous rappelle que Dieu n'est pas resté loin de nos douleurs, mais qu'il est venu, frères et sœurs. Il a été attentif, il a vu, il a entendu, mais il est venu, frères et sœurs. Il n'a pas simplement regardé les choses de loin, même si c'est un Dieu transcendant. Il ne s'est pas contenté de cela dans le ciel de gloire, de savoir que par son esprit, il pouvait être partout. Il a quitté le ciel, il s'est abaissé dans notre souffrance. Il est venu jusqu'à nous. Dieu est venu partager nos souffrances, frères et sœurs. Il est né dans des circonstances précaires, une crèche, une fuite en Égypte, une menace de mort. Il a connu la faim, la soif, il a été humilié, il a connu le rejet, il a connu la crucifixion. Il a partagé nos souffrances. Nous ne parlons pas d'un Jésus ou d'un Dieu qui n'est pas conscient de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Il a été devant le tombeau de Lazare, versant des larmes parce que Lazare était mort. Il a été auprès de la veuve et de l'orphelin. Il a été auprès des marginaux. Il connaît la souffrance. Il a été lui-même rejeté, frappé. Ce n'est pas un Dieu indifférent. Ce n'est même pas un Dieu distant. C'est le Dieu qui entre dans nos réalités brisées, dans nos situations compliquées, dans nos tristesses, là où il n'y a que larmes, là où il n'y a que désolation. Dieu vient. C'est ça aussi le message de Noël. C'est la consolation de Dieu. De Dieu dans notre désolation et dans notre tristesse. Il vient, il partage la fragilité, l'incertitude des hommes, mais il vient nous offrir une solution. Rappelez-vous de ce texte de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, les versets 15 et 16. L'auteur rappelle que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Et vous pouvez changer ce mot faiblesse en souffrance. Nous n'avons pas quelqu'un en Jésus-Christ qui ne peut pas compatir à ce que nous vivons, à nos faiblesses, à nos souffrances. Non, au contraire, il a été tenté en tout, sans commettre de péché. Et le texte ne s'arrête pas là non plus. C'est pourquoi l'invitation est là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu sait ce que tu vis. Dieu a partagé les souffrances. Dieu est venu jusqu'à nous. Il est venu offrir la consolation à toutes ces Rachel qui pleurent, à toutes ces Rachel qui souffrent, à toutes ces personnes qui sont dans la désolation. Dieu est venu offrir une consolation face à la tristesse. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser que Jésus veut t'offrir encore cette consolation, ce secours. Que Jésus ait encore cette promesse, et cette promesse n'est pas finie, terminée. Jésus est celui qui veut encore te permettre de saisir ta consolation ce matin. Mon frère, ma sœur, il faut cependant ajouter que la naissance de Jésus ne supprime pas immédiatement le mal. Vous avez remarqué cela ? Jésus venant dans le monde, et là, dans ce contexte,
des enfants qui sont tués à Rama. La naissance de Jésus n'a pas permis que les enfants soient épargnés de ce massacre. Le mal a été quand même fait, le mal a été présent. Mais la présence de Jésus inaugure la promesse de la rédemption et du plan salvateur du Seigneur. Regardez dans le contexte, c'est quand même incroyable de voir que Dieu a tout géré. Le diable, encore une fois, dans ce texte, sûrement inspirant Hérode, va l'amener à vouloir mettre la main sur Jésus-Christ, qui faisait partie de ces enfants qui devaient être tués, comme Moïse en son temps. Mais Dieu, qui était là présent comme le divin orchestre, il était présent, le divin chef d'orchestre, pardon, il était présent et il a dirigé les choses. Il a permis que Joseph soit averti avant qu'Hérode ne décide de tuer les enfants. Et il a permis que Joseph revienne après qu'Hérode ne soit plus. Dieu était à la maîtrise des temps et des circonstances. Et il nous faut comprendre ce matin, peut-être dans ta souffrance, peut-être dans la déception, parce que tu te dis, Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'a pas changé le mal en bien. Le mal est présent, je souffre. Dieu n'a pas ôté, n'a pas empêché que telle souffrance arrive. J'aimerais te dire ce matin qu'à travers Jésus-Christ, l'enfant de Bethléem, Dieu répond à la souffrance humaine, mais pas de la manière dont tu penses. Dieu n'ôte pas immédiatement le mal, mais il devient l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne ferme pas la porte de la fournaise. Il n'empêche pas la fosse au lion. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans ce temps, alors qu'il y avait des pleurs à Bethléem, Jésus était là. Jésus a connu ces temps de tension. Certes, un enfant, mais Jésus a été là aussi face à la faiblesse, face à notre désarroi, face à la détresse qui était présente. Jésus, c'était la promesse d'une consolation. Comment ? En étant présent. Dieu avec nous. Noël, frères et sœurs, nous rappelle que la consolation, ce n'est pas l'absence de douleur, mais c'est la présence de celui qui marche au cœur de nos épreuves. Et ce matin, j'aimerais te le rappeler, Jésus est la consolation promise pour ta vie. Je ne sais pas spécialement ce que tu vis, quelle est ta situation et combien peut-être la détresse est grande. Mais j'aimerais te dire que Noël nous rappelle que l'Emmanuel, Dieu avec nous, est celui qui marche avec nous au cœur de nos épreuves. Même des détresses les plus profondes, même là où il y a les pleurs, Christ est attentif aux cris. Christ voit les pleurs et il marche avec nous. Alléluia. Et ce matin, tu as besoin de le réaliser, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de considérer cela. Je voudrais aller plus loin, parler de ce deuxième aspect, Christ, et la promesse d'une consolation face à la désolation et à la tristesse. Mais il est aussi une consolation face à la perte. Dans le texte, Rachel pleure parce qu'elle a tout perdu. Et vous qui êtes parents, on ne s'imagine même pas, on n'arrive pas à se mettre à la place de ceux qui perdent un enfant. Ce n'est pas la normalité, ce n'est pas les choses de façon naturelle. Normalement, c'est les parents qui s'en vont avant les enfants. Et on ne s'imagine pas un instant combien la détresse devait être grande et combien les pleurs devaient être profonds et grands. Quand ces personnes, ces femmes, ont vu le roi Hérode leur arracher un enfant de 0 à 2 ans. Terrible, hein ? Seulement par cruauté, par injustice, seulement par soif de pouvoir, parce qu'il avait peur que Jésus lui vole son trône, seulement par désir de pouvoir garder le contrôle. Et les pleurs et la tristesse, la désolation devaient être grandes. Mais je le dis ce matin, Jésus est aussi la consolation face à la perte. Pourquoi ? Parce que dans Jérémie 31, il y a une promesse qui est écrite. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront.
Alors c'est compliqué de le comprendre et de le saisir quand il s'agit là d'enfants morts. C'est plus simple de le comprendre dans le contexte de Jérémie 31 parce qu'il s'agit de la déportation d'Israël. Mais il nous faut comprendre que ce que le Seigneur est en train d'amener et ce que le Seigneur nous parle ce matin, Jésus veut nous amener à considérer l'espérance qui s'applique spirituellement à tous ceux qui pleurent des pertes dans leur vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est ce qui est écrit dans la promesse. Et c'est ce que Jésus nous laisse face aux pertes, quelles qu'elles soient. Que ce soit des pertes humaines, des pertes financières, des pertes en termes de relations. Jésus veut nous amener à réaliser qu'il y a de l'espérance quand notre vie est dans les mains du Seigneur. Il y a une espérance qui est plus grande que ce que nous avons perdu. Il y a une espérance dans laquelle nous pouvons ancrer notre foi, qui nous permet de continuer quand bien même nous perdons tout. Il y a une espérance qui se trouve en Jésus-Christ et qui est présente en Christ. Et c'est ce que Jésus-là est venu annoncer venant dans le monde. Il venait ouvrir un espoir pour l'humanité, offrir à tous ceux qui avaient perdu un espoir et une espérance de retrouver bien plus dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas ce matin à ce que tu as perdu. Regarde à Jésus. C'est lui l'espérance. C'est lui qui peut t'assurer l'avenir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a essuyé des pertes. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui nous a été arraché que la vie est terminée. Le Seigneur a encore de l'espérance pour notre avenir. Le Seigneur a encore des projets pour notre vie. Le Seigneur a encore quelque chose à faire de toi. Et ce matin, j'aimerais te dire, il y a de l'espérance. Et cette espérance est en Jésus-Christ. Tout ce qui peut nous paraître être perdu ce matin peut être restauré par la puissance de Dieu. Mais tout ce qui peut être perdu ce matin, le Seigneur peut nous les rendre spirituellement dans son royaume. Rappelez-vous de cette parole que le frère a prêchée il n'y a pas longtemps. Dans Joël, face à la dévastation, face à ce que la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam ont fait, ils ont tout détruit. Qu'est-ce que Dieu va dire? Vous vous rappelez pas du message? Qu'est-ce qu'il a dit? Je remplacerai. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu affirme qu'il remplacera. C'est intéressant de noter aussi que dans Joël, après avoir parlé de remplacer, Dieu ajoute ceci quelques versets plus loin. Dans ces temps-là, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Et je note que le Seigneur, dans son processus de restauration dans le livre de Joël, l'esprit est à l'œuvre. L'esprit est présent et c'est l'esprit qui permet à ce qu'il y ait ce relèvement au sein d'Israël. C'est l'esprit qui permet à ce qu'il y ait une vision renouvelée, des objectifs nouveaux. C'est l'esprit qui permet à ce que l'âme, qui est comme sans vie, soit restaurée et soit de nouveau dynamisée par la puissance de l'esprit. Et j'aimerais le dire aussi ce matin, c'est ainsi que le Seigneur veut faire. Il veut aussi t'offrir cette espérance vivante en Jésus-Christ et il veut te permettre que par son esprit, ce que tu as perdu ici-bas peut être restauré par la puissance de l'esprit dans des réalités spirituelles du royaume. Le Seigneur veut t'ouvrir les regards, t'ouvrir les yeux afin que tu saisisses ce que tu as encore à faire dans le royaume de Dieu. Il veut que tu élargisses ta vision, que tu élargisses même tes pensées. Il veut renouveler ton intelligence ce matin, afin que tu puisses saisir l'espérance qui est attachée à ton appel, afin que tu puisses saisir quelle est la volonté de Dieu, afin que tu puisses saisir l'espérance et l'avenir que le Seigneur a pour toi. Ce matin, il y a une consolation face à la perte, et elle se situe en Jésus par la puissance de l'Esprit, qui nous permet de saisir l'espérance. Je le dis, frères et sœurs, et je l'affirme, vous le savez, Dieu est fidèle à ses promesses. Et s'il a dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir, on a raison d'y croire, frères et sœurs. On a raison de ne pas douter. On a raison d'attacher notre foi à cela. Nous avons raison d'ancrer notre foi en Jésus. Il y a même cette parole de 2 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 20, pardon. Je vais vous lire une autre version parce que c'est peut-être
plus simple à comprendre. Voilà ce qui est écrit, le oui de Dieu. Il est question de Jésus. À toutes ses promesses, Jésus est le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous avons besoin de saisir cela. C'est que les promesses de Dieu, cette même promesse qu'il y a de l'espérance pour notre avenir, cette même promesse que ce qui a été perdu reviendra, ces mêmes promesses sont en Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le oui, qui confirme les promesses de Dieu. C'est lui qui accomplit toutes les promesses de Dieu. Et ce matin, mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre personne vers qui se tourner si ce n'est Jésus-Christ. Noël, c'est l'annonce et la promesse d'une consolation face à la perte par l'espérance glorieuse qui se situe en Jésus-Christ. Et ce matin, moi j'aimerais t'inviter à considérer, à te rappeler que Dieu est fidèle. Oui, la consolation divine n'est pas toujours immédiate. Parfois, il nous faudra, comme Rachel, attendre. Attendre, nous allons devoir traverser des moments d'attente. Nous allons devoir faire user de foi dans ces vallées compliquées. Mais Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Dieu est celui qui est sur son trône. Il est assis. Il maîtrise la scène internationale comme il maîtrise la scène de ta vie et ton histoire. Il savait toutes choses. Il a prévenu Joseph. Il a ramené Joseph. Il a préservé la vie de Jésus. Et c'est pourquoi je le dis ce matin. La promesse qui te dit qu'ils reviendront, il faut que tu puisses l'attacher à ton cœur. Oui, ce ne sera peut-être pas dans le temps ou le timing que tu as prévu. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à comprendre que vu que Dieu est fidèle à ses promesses, vu que ses promesses sont en Jésus-Christ, si tu suis toi-même Jésus-Christ, tu n'as aucune raison de douter des promesses du Seigneur. Il te faut simplement attendre, persévérer dans la foi, sachant que Dieu agit dans son temps, mais qu'il restaurera ce qui a été perdu. Peut-être c'est à une famille, à des parents que je parle ce matin. Et peut-être que tu es attaché à cette parole, ils reviendront. Ces enfants qui sont perdus, non pas comme face à la mort, mais à la mort de leur âme. Et peut-être ce matin, tu as besoin de réentendre le Seigneur te dire « Accroche-toi à moi, reste fidèle, suis-moi, ils reviendront. » Ils reviendront. Maîtrise pas toujours les temps, des fois, les choses nous paraissent impossibles. Imaginez-vous là, quand Jérémie a écrit et que ces cris ont retenti pour la première fois à Rama, personne n'imaginait qu'Israël aurait pu rentrer. Ce n'était pas possible. Après tant de désolation, après tant de souffrance, c'était plus possible. Pourtant, Dieu était fidèle. 70 ans après la déportation, ce peuple est revenu. Ça nous échappe. Dans un contexte qui n'était pas un contexte favorable pour un retour, mais ils sont revenus quand même. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit même qu'il a choisi son serviteur, le roi de Perse, pour faire retourner le peuple d'Israël. Et là, c'est presque même fou humainement. C'est par le biais d'un païen, d'un roi étranger, ennemi, qui va faire retourner le peuple d'Israël dans leur territoire et qui va leur donner ce dont ils ont besoin pour reconstruire. Les projets de l'Éternel ne sont pas les nôtres, frères et sœurs. Son temps aussi n'est pas le nôtre. Mais le Seigneur promet et a dit, ils reviendront, les enfants d'Israël sont revenus à Jérusalem. C'est pourquoi ce matin, je te dis, si le Seigneur te dit qu'ils reviendront, ils reviendront. C'est la parole du Seigneur et il est fidèle. J'arrive à ma dernière partie. Consolé face à la désolation, à la tristesse par un Dieu qui entend le cri, qui vient souffrir avec nous et qui est le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Consolé face à la perte par l'espérance glorieuse qui est en Jésus-Christ, qui est lui-même l'accomplissement des promesses du Seigneur. Consolé aussi face à la mort, parce que c'est la réalité.
Dans ce texte, il est question de mort. Et bien plus que de la mort de ses enfants, je crois que c'est aussi l'image de la séparation de cette humanité quand Jésus est venu, qui était séparée d'avec Dieu à cause du péché. Jésus vient non seulement consoler les cœurs brisés, mais il vient surtout restaurer la relation avec Dieu. Quand il dit « ils reviendront », il est question de revenir au Père. Il n'est pas seulement question de revenir dans la maison, il est question de revenir à Dieu. Le Seigneur est le chemin du retour vers Dieu. Et lorsque, face à cette humanité perdue, face à cette humanité dans la mort spirituelle, loin de Dieu, errant, Jésus vient. Et c'est cette scène qui est glorieuse, alors que la mort est là, Jésus est présent. Parce qu'il vient offrir une consolation face à la mort spirituelle. Il vient offrir un moyen pour réconcilier l'humanité. Il vient offrir une solution face au péché. Il vient vaincre la mort et le péché à la croix. Et Noël, c'est le rappel que Jésus est aussi venu sur cette terre afin de déchirer toutes les œuvres du diable, afin de rendre le diable sans puissance et afin de rendre vainqueurs tous ceux qui croiront en lui par la puissance même de la croix et de la résurrection. Jésus est le chemin de la consolation face à la mort. Il est celui qui peut garantir que quand bien même il nous faut quitter cette terre, nous vivrons avec lui. Il est celui qui nous assure, même face à la terreur de la mort spirituelle, il nous assure que ceux qui sont en lui sont de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées et que dans la vie de l'esprit, nous pouvons être vainqueurs de toutes ces choses charnelles. Nous pouvons avoir une vie tournée vers les choses de Dieu, impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu, seulement par Jésus-Christ qui est venu. Et Noël nous rappelle cela, nous rappelle que Jésus est venu ouvrir un chemin nouveau même qui passe au-delà du voile, qui va jusqu'au Père, mais un chemin nouveau qui va au-delà de la mort aussi, qui va au-delà de la mort spirituelle, qui va jusque dans l'éternité avec Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais le rappeler ce matin, Jésus-Christ est ce chemin. Jésus-Christ est celui qui est venu pour vaincre le péché et la mort. Et ce matin, pour celui qui est en Jésus-Christ, il est consolé face à la mort. Il est consolé face au péché, parce qu'en Jésus, il peut vivre une vie nouvelle. C'est la promesse qui est attachée aussi dans Jérémie 31. Quand Jérémie parle de cette alliance nouvelle, il ajoute: je leur donnerai, non pas un cœur nouveau, ça c'est dans Ézéchiel, mais il va reprendre cela. Je mettrai ma loi sur leur cœur et je leur donnerai un esprit disposé aux choses de Dieu. Et c'est la même prophétie qu'on retrouve dans Ézéchiel. On peut les croiser, ces deux prophéties. Ce sont les prophéties, le gage de la nouvelle alliance, le cœur régénéré et l'esprit de Dieu en nous. Et c'est pourquoi nous sommes consolés face à la mort. Consolés face à même les choses, la mort spirituelle qui est là, le péché, qui semble parfois être un ennemi compliqué à dompter. Jésus-Christ, il n'a pas seulement dompté le péché, il a vaincu à la croix. Et pour ceux qui décident de vivre en lui, de le suivre, de marcher dans ses voies, Christ assure de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Christ est ce chemin qui nous amène à marcher selon le Père, dans une loi qui est celle du Père et dans des pas qu'il lui-même a tracés quand il était ici-bas. Mon frère, ma sœur, sa venue, sa vie, sa mort et sa résurrection sont les preuves que la souffrance et la mort et le péché n'auront plus jamais le dernier mot sur l'humanité parce qu'il les a vaincus à la croix. Je le dis, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes consolés face à la mort parce que nous avons assuré notre éternité. Et Noël, c'est aussi ce message. La consolation de Dieu face à nos tristesses. Consolation de Dieu face à nos pertes. Mais aussi la consolation de Dieu face au péché et à la mort. J'aimerais aussi parler peut-être pour quelqu'un ce matin. C'est qu'il y a aussi une consolation peut-être face à la mort qui a frappé peut-être une famille. C'est que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils vivent encore. Ils sont dans le ciel de gloire. Ils sont avec leur Seigneur.
Et peut-être que la séparation est difficile pour quelqu'un ce matin. Mais nous sommes consolés face à la mort. Parce que nous avons l'assurance de là où nous allons être. Et de là où tous ceux qui ont cru en Jésus vont être le jour où ils fermeront les yeux sur cette terre. Christ, venant dans le monde, Noël, la fête de la nativité, c'est la promesse d'une consolation. Et ce matin, ma prière, c'est que tu sois consolé, mon frère, ma sœur. Ma prière ce matin, simplement dans ces temps, c'est que la consolation du Seigneur soit ton partage. Et que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu ce matin. Jésus a quitté son ciel de gloire pour partager tes souffrances, mais pour te consoler. Alors j'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et nous incliner devant le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu vois, Seigneur Jésus, cette année 2024 qui a été pour bon nombre d'entre nous une année difficile, certes avec quelques victoires, mais bon nombre de pertes, de défaites parfois, de souffrances. Tu vois aussi, Seigneur Jésus, ceux qui, dans l'auditoire, à l'approche de ces fêtes, n'ont pas le cœur à la joie, n'ont pas le cœur à se réjouir, parce que profondément dans le cœur, il y a une souffrance qui est là. Il y a une vallée qu'ils sont en train de franchir, qui est difficile, pénible. Mais Noël, c'est le rappel de cette promesse de consolation. Il y a de l'avenir et de l'espérance pour quelqu'un ce matin. Oui, Seigneur Jésus, pour des parents, ces enfants reviendront. C'est la promesse que tu as laissée. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons choisir la foi. La foi en toi, Jésus-Christ. Nous voulons choisir de te faire confiance. Nos yeux ne voient pas les choses changer. Nos yeux voient peut-être les souffrances, les difficultés. Nos yeux voient peut-être la pluie, la tempête qui frappe la barque de nos vies. Mais Seigneur Jésus, dans la foi, renouvelant notre foi en toi, notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant, nous voulons dire ce matin, nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas. Nous voulons que nos vies soient bâties sur Jésus. Nous voulons que nos vies soient fermement établies sur le Christ ce matin, afin que la consolation de Dieu soit notre partage. Oh Seigneur Jésus, viens consoler. Viens agir par ton esprit. Viens ouvrir les yeux sur l'espérance. Oh Jésus, nous comptons sur ta grâce ce matin.